Ok, alors dans cette vidéo, je vais expliquer le cœur de C6, c'est-à-dire le fonctionnement des villes. Parce que derrière cette apparence ici, il y a tout un système caché qui va dicter le fonctionnement de la ville et du reste de la partie de toutes les villes. Pour expliquer, pour faire cette petite vidéo tuto, je vais utiliser le cheat. Mais évidemment, quand je joue en partie normale, je le fais pas. Donc, ici on a Aix-la-Chapelle, la capitale. Elle fait plus 4 de nourriture, ici c'est le maïs, c'est la nourriture, plus 6 de production, plus 2,5 et tout. On va essayer de comprendre comment les villes arrivent à ces chiffres-là. Pour voir ça, on ira ici, dans la gestion des citoyens. Car le nombre qu'on a ici, la population de la ville, c'est le nombre de citoyens. Il y a un citoyen dans cette ville. Quand on va sur cette carte de gestion des citoyens, on s'aperçoit de ceci. Déjà, la case où est la ville, ça compte comme un citoyen, elle est exploitée. Et on voit ici, cette tête-là, ça montre où est-ce que les citoyens sont mis. Là où va être le citoyen, c'est là que la case sera exploitée. Par exploiter, ça veut dire que les caractéristiques de la case là, 2 maïs, 2 de production et 1 de foie, vont être dans la ville, vont être comptés. On voit le plus 1 de foie, case exploitée plus 1, c'est cette case là. Si je bouge ce citoyen, celui-là est le seul que je peux bouger, je pense que celui-là je peux pas le bouger. Ouais. Si je bouge ce citoyen, merde. Si je bouge ce citoyen, ça va changer évidemment les chiffres qui sont là. On voit qu'on gagne plus 2 de nourriture et plus 2 de production et ça. Si je vais là, on voit qu'ici il n'y a que 2 de nourriture. Donc la nourriture ne devrait pas changer, mais je devrais perdre 2 de production et 1 de foie. On va voir si c'est le cas. Ouais, on passe ici à plus 0 et ici à plus 4. C'est ça qui dicte comment ça fonctionne. Le jeu le fait de base automatiquement, il va prendre les cases qui sont les plus intéressantes. Mais en plaçant un point ici, on peut dire à l'ordinateur, ouais, moi je veux que tu prennes toutes les cases où il y a le plus de production, par exemple. Là ici c'est pas très intéressant, parce que je pense que si je mets le point, ouais, ça change rien, parce qu'il n'y a qu'un seul habitant. Donc c'est pas très intéressant. Donc je vais utiliser la triche pour augmenter un petit peu tout ça. Pour qu'on puisse voir comment le jeu bouge les habitants. Voilà, on voit qu'il y a 5 habitants grâce à la triche. Donc maintenant la ville va avoir beaucoup bien plus de production et tout. Je pense au prochain tour, parce que là évidemment on triche, donc ça fonctionne pas très bien. Mais maintenant qu'il y a 5 de population, évidemment la production va augmenter. Voilà, on voit. Maintenant on est à 9 plus 9 et 4 de science, 2 de foi. Parce que maintenant qu'on a 5 habitants, on va récolter les caractéristiques de 5 villes. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une haute population dans ces villes. Parce que même si t'as pas la zone industrielle par exemple, ou que t'as des cases qui sont pas très productives de base, si t'as beaucoup d'habitants, toutes les cases vont être récoltées et du coup t'auras plus de production. Par exemple là on n'a que 5 habitants, mais on voit, ici il y a d'autres productions qui ne sont pas prises parce qu'on a un manque de population. Si on avait 7 de population, on aurait 2 de production en plus. Voilà. Maintenant, si on met le point, ouais. Si on met le point, on voit, ça change pas parce qu'en fait on est déjà au maximum de la production qu'on peut faire. Mais si je mets la nourriture par exemple, là on voit que ici, que quand je mets rien, c'est placé comme ça, il prend les meilleures cases. Mais si je mets le point en nourriture, l'ordinateur va déplacer ce citoyen ici. Donc on va avoir 1 de production en moins et 1 de nourriture en plus. Voilà. Là c'est pas exactement 1 parce qu'on perd 10% de la production à cause du manque d'activité, vous voyez. Voilà, donc ça c'est ça. Et quand on met en rouge, quand on clique, ça passe au travers les différents cycles. Quand on met en rouge, on dit là c'est l'inverse. L'ordinateur il faut pas que tu places les citoyens là où ça fait de la nourriture. Alors évidemment il peut pas les enlever, hein. Mais voilà, il va essayer de mettre les citoyens là où il y a le moins de nourriture possible. Et on peut faire des petits combos. Par exemple là j'ai dit je veux pas de production et pas de... Ah si, il les a enlevés. Mais là on est à moins 1. Ah oui. Bon, ça on va oublier. Maintenant, la population, on voit qu'ici on en a 5 et qu'elle augmente dans 32 tours. Pour que la population augmente, ça coûte de la nourriture ici. Chaque population, chaque de population, consomme 2 de nourriture pour juste exister. Donc là, notre ville consomme 10 de nourriture de base, et donc il y en a 2 de nourriture en trop. Et c'est ce 2 de nourriture en trop qui va faire l'augmentation. Si je mets le point là, normalement ce chiffre devrait baisser. Voilà, on est passé de 32 à 22, parce que maintenant on a 13 à la place de 12, et ça fait que ça va plus vite. Avec ici, affiche les infos de la ville, sur cette case-là, on a plein d'informations sur la ville, justement. Et là, on voit notamment que on a ici
comment dire, un compte rendu de la production de nourriture. Nourriture par tour plus 13, c'est ce qu'on a en bas à droite, oui. Consommation de nourriture moins 10, parce qu'on a 5 habitants, donc 5 x 2, moins 10. Et là, ça dit qu'il faut récolter 27 nourritures en trop pour avoir un nouvel habitant, un nouvel niveau de population. En gros, le 3 là, il va s'accumuler. Donc le prochain tour, on va être à 27, après ce sera 27 moins 3. Ce qui donne un chiffre, ça donne 25. Et c'est ça qui fait que c'est dans 22 tours. Parce que si on fait 27 divisé par 3, ça donne probablement 22. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Mais là c'est parce que c'est ça le truc. Ça fonctionne pas parce que la vraie nourriture excédentaire que prend la ville, c'est 1,2. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui font qu'elle a moins de production de nourriture que ce qu'elle devrait. Moins 15% à cause de l'activité. Et autres qui sont compliqués. D'ailleurs, si on descend ici, on voit que là, tu as aussi le compte rendu sur l'activité. Donc on a besoin de 2 d'activité. Enfin, la ville donne 2 d'activité, on en a besoin de 3. C'est pour ça qu'on a moins 1. Et ça montre aussi les malus qu'on a. Et ça, c'est les habitations. On voit que la croissance de la ville... Voilà, ça c'est intéressant. La croissance, c'est ça justement. C'est la nourriture que va percevoir la ville pour de vrai. Elle est réduite de 50% parce qu'il y a un manque d'habitation. Quand tu es à 5 sur 6, par exemple, 5 citoyens sur 6 habitants, ça ralentit énormément la truc. Alors ici je vais tricher. Hein. Si je mets toutes les recherches, je les finis toutes, je peux acheter normalement le grenier. Bon, ça bug un peu. Hein. Je ne crois pas à l'astrologie. Ah non, ça j'ai fait que ça. Ok. Voilà. Donc là j'ai fait toutes les recherches. Donc là normalement je devrais pouvoir acheter le grenier. Voilà, le grenier, vous voyez, donne plus 2 d'habitation et plus 1 de nourriture. Bon, on s'en fout. Ça on s'en fout, on peut pas. C'est cassé. Ça c'est juste parce qu'on a triché. Ça devrait pas avoir d'influence sur notre ville. Maintenant j'ai mis le grenier. Donc il y a plus d'habitation et le grenier faisait aussi plus 1 de production de nourriture. Donc grâce à ça, on a perdu ce truc qui baissait de 50% et on a gagné 1 de nourriture. Maintenant on a plus 3,4. Donc là si on fait 27 divisé par 3,4, effectivement ça donnait 9, 27 divisé par 3. Donc là on voit que c'est logique quoi. Et cette augmentation de population après va se ressentir sur la production. Voilà, ça c'est à ça que je pense principalement. La population fait aussi de la science par tour. Chaque habitant fait 0,5 de science et 0,5 de culture. De base, ça c'est tout seul. Et voilà, il faut savoir que dans la capitale, le palais, c'est une structure qui a que dans la capitale qui donne plus 2 de production ici et plus 5 d'or. C'est juste pour le début, donc ça donne aussi de la science. Et un peu de culture. Ça c'est juste parce que comme ça au début t'as un peu de culture et t'es pas à plus 0 quoi. Donc voilà, pour l'instant c'est le plus important pour les villes. Voilà, je vais rajouter ça au montage, mais il y a un truc que j'ai oublié. C'est les quartiers. Les quartiers aussi vont demander des citoyens pour fonctionner et pour produire leurs caractéristiques. On verra ça. Alors je vais essayer de nous faire un gouverneur. Voilà, alors on a un gouverneur qui permet d'acheter des quartiers avec de l'or. Donc je vais utiliser ça. Pour montrer... Moi je le fais pour rien, bien sûr. Donc là, il va être là dans 5 tours. Aïe aïe aïe, c'est chiant. Bon, on revient dans 5 tours. Donc voilà, après 5 tours, elle est en position. Donc on va acheter un quartier pour montrer comment ça passe. Un campus par exemple. Déjà, quand on place un quartier, on voit très clairement, c'est hors science plus 1. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand le quartier sera terminé, dès qu'il va apparaître, même s'il n'y a aucun bâtiment, il te donnera plus 1 de science par tour. C'est très intéressant de faire ça au début, parce que si tu places ton campus ici, par exemple, bah, tu vas perdre des tours, tu vas faire un campus pour rien, tu n'auras pas de science en bonus. Évidemment, il faut chercher les endroits où il y a plus de bonus. C'est comme ça qu'on fait plus de science au début. À la fin, c'est moins grave, parce que tu peux mettre ton campus ici, et après faire par exemple le labo de recherche qui lui donne plus 20 de science. Plus 20 de science, c'est beaucoup plus intéressant que plus 1. Donc à la fin, c'est pas grave si on le met dans un endroit nul. Mais au début, non. Donc on va acheter une case, on va le poser. Il y avait plus 2 de science ici par tour, grâce aux montagnes. Là, on l'a acheté, donc c'est direct. Donc on va voir nos citoyens. Ah tiens, c'est bizarre. Je pense que ça va faire prendre effet au prochain tour.
normalement... Aïe, là c'est... Ah, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Je crois que les bâtiments... Genre ça... Ouais, voilà. Là, j'ai mis une bibliothèque. Et en gros, la bibliothèque donne un emplacement de citoyen. Et donc là, si je mets mon citoyen là, ça donne plus de science. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que c'est important d'avoir beaucoup de population. Quand tu as plein de quartiers, ça fait que... ça fait que du coup, tu as plus de science, par exemple, juste parce que tu as plus d'habitants. Là, on voit l'or aussi, l'or par tour, très important de mettre à plus 2. La plateforme commerciale gagne plus 2 quand elle est à côté d'une rivière. On voit les bonus quand on laisse la souris sur le camp. Là, on voit par exemple plus 1, plus 2 pour chaque port adjacent, plus 1 plus 2 pour du coton, c'est une ressource de luxe. Et on voit un rendement démographique en bas, plus 4 d'or par citoyen. En gros, tu vas gagner plus 4 d'or pour chaque citoyen qui sont dedans, mais tu peux pas mettre de citoyens dès le début. Ah non. Là, on peut pas mettre de citoyens parce qu'il n'y a pas de truc, de bâtiment. Donc là, si je mets le bâtiment, vous voyez, ça fait plus de d'or le bâtiment tout seul et un emplacement de citoyen. Donc là, normalement, si je mets un citoyen dedans, je vais gagner plus 4 d'or, donc je suis plus 26. Bon, pas du tout, mais c'est pas grave, c'est un truc comme ça. Et ouais. Est-ce que c'est peut-être parce que... Bon, je sais pas trop, mais... Voilà. D'où l'importance d'avoir beaucoup de population dans ces villes. Je vais augmenter la population pour... Là, j'ai beaucoup augmenté la population, donc la ville sera probablement en perte d'habitants. Parce que on fera pas assez de population. Voyons par exemple là, je suis à 28 de population, donc évidemment, si je regarde les caractéristiques... Ah, ça l'a pas encore fait. Voilà. Bon, déjà moins 12 d'activité, parce que plus t'as de population, plus il faut d'activité. On fait plus de production, évidemment, parce que vu qu'on a plus d'habitants, on peut s'occuper des cases. Là, elles sont toutes exploitées, donc ça, c'est le maximum que peut faire. Si je mets les points, ça ne changera rien. Enfin, il peut quand même enlever les habitants, apparemment, mais si je mets les points à différents endroits, ça ne changera rien, quoi. Et là, si on regarde là, on a moins 26 de production, parce qu'il nous faudrait 28 x 2 de nourriture pour que la ville soit juste à 0. Et quand tu manques de nourriture, c'est ça qui se passe, tu perds de la population. Voilà. Maintenant, je vais parler d'un truc, les activités. C'est un truc assez important, les activités. Je vais parler des activités et des habitations ici. Donc j'ai chargé une autre partie que j'ai fait il y a un peu plus longtemps pour parler de ça. Les activités, donc. Les activités, ça va être donné par, évidemment, les plateformes de loisirs. Comme ici, il y en a une. C'est ça fait de l'activité pour la ville et les cases autour aussi. Pour voir ça, il faut regarder... quand tu fais par exemple le stade, ça c'est un stade. Quand tu le fais, ça va te dire par exemple donne plus 2 d'activité dans toutes les villes dans un rayon de 9 cases. Un truc intéressant, c'est en haut à droite, il y a un point d'interrogation qui t'ouvre une encyclopédie. Et là-dedans, tu peux taper tous les bâtiments du jeu et ça va te donner des indications. Donc là, on voit le stade, loisir plus 1, enfin une activité, et plus 2 d'activité si jamais elle est alimentée en électricité. Ça, je parlais ça plus tard, de l'électricité. Donc voilà, ça fait de l'activité. Et aussi, très important, les ressources de luxe font de l'activité. Comme j'avais un peu expliqué déjà, on peut savoir de quel type sont les ressources en regardant le fond. Vous voyez, le marbre, là, il y a un fond violet. C'est une ressource de luxe. Ça, c'est une ressource qui va te donner de l'activité quand tu vas mettre un bâtisseur dessus. Et le fond rouge, c'est les ressources stratégiques, ça s'appelle, c'est les ressources que tu vas utiliser pour la guerre. Et celle avec un fond jaune, des ressources bonus. En gros, c'est juste des ressources qui vont augmenter les caractéristiques de la case. Par exemple, là, on voit que ici, par exemple, cette case de riz, elle a 11 de production de nourriture, alors que celle-ci, elle en a que 8. Juste parce que ce que le riz va faire, si on le cherche, ça va probablement augmenter juste un petit peu la production de nourriture. Plus 1 de nourriture, voilà. Évidemment, les bonus sont pas que ça, mais j'en parlerai plus tard. Donc, tu gagnes 1 d'activité dans toutes tes villes pour chaque ressource de luxe unique que tu as. Si je fais un échange avec mes amis ici, si je vais faire un marché, ça, à gauche, c'est les ressources que j'ai. Et celle à droite, c'est celle que lui, il a. Donc là, on voit qu'il en a 5 différentes. Ça veut dire qu'il gagne plus 5 d'activité dans ces villes. Ici, il a 2 fois du thé. Ça ne va pas faire plus 2 d'activité. Ça va lui faire que plus 1. Mais si je fais un marché avec lui, que je lui donne du mercure, de la soie, du thé, c'est des ressources qu'il n'a pas. S'il accepte mon marché, là c'est un don parce qu'il n'y a pas rien en retour,
Mais s'il accepte mon marché, là il gagnera par exemple plus 3 d'activité dans toutes ces villes parce que ce sont des ressources uniques qu'il n'a pas. Voilà. Donc j'avais oublié de parler des habitations, je vais faire ça rapidement. C'est simple. Quand la ville grandit, la population augmente et cette population a besoin d'être logée dans des habitations. On le voit ici en bas, c'est le 4e. En gros, c'est simple. Si t'as pas assez d'habitations, si par exemple tu as 5 habitants qui vivent dans 3 maisons par exemple, ça va considérablement baisser la croissance de la ville. Et ça, c'est mauvais, on veut pas ça. Pour augmenter les habitations, il y a plusieurs moyens. Ça, il faut le savoir, hein, c'est sûr. Mais évidemment, au tout début, il y a le grenier. Le grenier qui est là dès le début, ça donne plus d'habitations. C'est un truc à faire dans le centre-ville. Mais par la suite, si on veut des habitations, par exemple, il y a les fermes. Les fermes de base donnent 0,5 d'habitation. Donc, c'est-à-dire que quand tu auras fait 2 fermes, tout simplement 2 fermes, tu auras une habitation en plus. Donc ça, c'est bien. Si on manque d'habitation, tu peux faire des fermes. Ensuite, plus tard, pour faire des fermes, pardon, pas des fermes, mais des habitations, il y a l'aqueduc. Il est où? Bon, quelque part, hein, il est en bas. L'aqueduc ici. C'est un quartier qui te donne des habitations, mais il y a des conditions. Si la ville elle est au bord de l'eau ou d'une rivière, si tu fais l'aqueduc, ça te donnera que 2 habitations supplémentaires. Alors que si la ville elle est pas au bord d'une mer ou d'une rivière, ça donnera plus 6 d'habitations. Et ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, si arrivé là, t'as pas assez d'habitation encore, le prochain moyen le plus efficace, c'est avec l'urbanisation. C'est le quartier résidentiel. Et en gros, le quartier résidentiel va te donner des habitations de 2 à 6, comme on voit ici, en fonction de l'attrait de la case. En gros, l'attrait, c'est juste la beauté de la case, en fait, qui est calculée en fonction de ce qui est construit autour. Par exemple, la zone industrielle, elle fait baisser l'attrait des cases autour. On voit peu accueillant, ça va donner 3 habitations si on met un quartier ici résidentiel. Alors que les cases qui sont bleu foncé, c'est le maximum. C'est là que ça donne plus 6. Ce quartier, par exemple, va nous donner sûrement plus 6. Si je regarde, voilà, habitation plus 6 pour la ville, parce que ce quartier résidentiel est posé sur une case très belle. Voilà, je pense que c'est tout pour les habitations. Il y a quand même des petits... certains bâtiments de quartier qui donnent des habitations. Au port, je crois qu'au port, il y a le complexe... le complexe portuaire qui donne des habitations, je pense. Je suis pas sûr. Je pense qu'au campement aussi, il y en a certains qui donnent des habitations. À vérifier. Mais voilà, c'est comme ça un moyen de gagner des habitations. Je pense que l'université donne un d'habitation, justement. On va vérifier. C'est réaliste parce que c'est les résidences universitaires, je pense que... Ouais, tu vois, habitation plus 1. Donc quand tu fais l'université, ça donne habitation plus 1 pour la ville. Voilà, je pense que c'est tout. Il y a des choses à faire sur l'eau, mais on verra ça plus tard, hein, dans une autre vidéo.